Et bonsoir à tous, ici Jérémy Gauthier. Donc, c'était pour vous reparler du RSI et des URSAF et de toute cette administration complètement déjantée. Alors, je ne sais pas, donc là c'est le second épisode. Donc pour vous rappeler le premier épisode, j'avais opté donc pour les cotisations RSI, c'est le régime social des indépendants, ceux qui nous taxent ou qui nous raquettent fiscalement en tant que non, travailleurs non salariés, indépendants, enfin bref, tous les artisans, les commerçants, on est au RSI. Un bordel innommable. Bon, alors, on va reprendre un petit peu. J'avais fait, donc, sur le site internet, j'avais fait la demande de prélèvement. Je me suis étonné que le 5 février, normalement, je suis prélevé trimestriellement sur mes cotisations, et je me suis étonné que je n'étais pas prélevé. Je les ai donc appelés, j'ai pas fait le mort, et je leur ai dit, écoutez, là, on m'a pas prélevé, il y a un problème. Et là, je découvre que carrément, un, ils ne m'ont pas prélevé, mais de deux, ils m'ont mis des majorations parce que, soi-disant, je suis en retard. Après, ils m'expliquent au téléphone qu'ils ont des problèmes. Alors, il y a plusieurs versions. Au début, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas encaisser deux virements à la fois. Donc, parce qu'il y avait aussi le lissage 2013 et la première partie des cotisations 2014. Et ça, ils ne pouvaient pas prélever deux fois. C'était pas possible. Trop compliqué pour le RSI. Il y a beaucoup de choses qui sont trop compliquées pour le RSI. D'ailleurs, on se demande même si respirer, c'est pas trop compliqué pour ces gens-là, quoi. Hein, on se demande. Hein. Même prendre le café, vous voyez, ça demande une énergie phénoménale pour les gens du RSI. Hein. Attention. Hein. Là, on est dans la haute voltige, le RSI. Je sais pas, c'est... Enfin, je veux pas faire... je vais pas être trop méchant parce que je vais me faire attaquer, mais... un truc de dingue, quoi. J'ai jamais vu des bras cassés pareils. Excusez-moi, je suis obligé, là. Bon, bref. Enfin, là, comment dire. Allez, je me calme. Comment dire. Donc, deux prélèvements, ils pouvaient pas. Après, j'ai eu une nouvelle version où ils m'ont dit oui, mais non, mais avec les nouvelles normes, c'est pas, on peut pas. Parce que vous voyez, à chaque fois que vous appelez un interlocuteur différent, vous avez des versions différentes, en fait. Chacun, en fait. Et le pire, c'est qu'ils vous affirment. C'est la vérité absolue, mais chacun a sa vérité au RSI. Vous pouvez appeler 20 conseillers, chacun a sa vérité. Vous voyez, c'est un truc de ouf. Le énième interlocuteur me dit oui, mais non, mais là, c'est les prélèvements, c'est pas, ça, la nouvelle mode, c'est pas, là, la nouvelle méthodologie, ça passe pas. Bon, soi-disant, ceci disant, en passant, que carrément l'État nous avait envoyé à tous les entrepreneurs des tonnes d'emails. Alors on l'a reçu en 4-5 fois l'email. Attention, nouvelles normes CEPA, nanana. Ouais mais attendez, nous on sait ce qu'on a à faire avec les nouvelles normes CEPA. Et là je parle à l'État, on sait ce qu'on a à faire. Par contre, vos RSI et tous vos trucs à la noix là, c'est l'État... c'est l'État même que vous devriez mettre à jour là au niveau des normes CEPA, parce que c'est vous qui galérez, vous nous envoyez des emails pour nous prévenir, on vous remercie bien, mais nous pour nous tout est ok et on n'avait pas besoin de votre email. Par contre, vous, enfin voilà, vous envoyez un email, alors déjà commencez par vos propres services, vous voyez, putain, mais un pays de merde, je me demande, mais comment on fait comment ce pays fait pour tenir debout, quoi. C'est un truc de dingue. Là, donc, j'appelle, donc, alors suite à ça, je reviens sur le fil du sujet. Suite à ça, j'envoie donc un virement. La dame des URSAF. Donc là, j'appelle directement les URSAF parce que les URSAF sont quand même un petit peu plus compétents, que le RSI. Parce que le RSI en plus sont vraiment désagréables. Ce sont des gens au téléphone. Ils sont mais vraiment enfin, ils doivent s'en prendre plein la gueule tous les jours vu la catastrophe que c'est cette entité, ils doivent vraiment, les chefs d'entreprise sont désespérés, les mecs veulent même s'immoler carrément, vous les lisez sur internet, ils veulent s'immoler au RSI les mecs. Tellement ils sont désespérés. Le RSI a fait couler des sociétés, les mecs se retrouvent avec des cotis, enfin un bordel. Allez, je reviens sur mon sujet parce qu'on pourrait en parler des tonnes. Je suis aussi désespéré, là c'est quelqu'un de désespéré qui vous parle. Là, donc, suite à ça, donc ils ne peuvent pas me prélever, blablabla, je fais un virement. La dame des URSAF me dit, vous pouvez combiner, je leur demande, hein, je leur dis, mais écoutez, ne faudrait-il pas que je fasse deux virements, parce que entre le lissage 2013 et la cotisation du premier trimestre 2014, ça peut être au vu de ce que j'ai vu, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Fusionner ces deux sommes, vous vous y retrouverez jamais. Déjà, vous n'arrivez pas à prélever l'argent, c'est déjà presque la catastrophe juste pour prélever une somme. Ne vaudrait-il pas mieux pas que je fasse deux virements pour bien séparer et que vous soyez... Elle me dit, mais non, il n'y a pas de souci. Va,
J'envoie donc le virement du lissage 2013 et de la cotisation 2014. Pas de problème. Je reçois Alors déjà, bon, je reçois un appel à cotisation comme quoi que j'ai payé aucune somme. Donc là, bon, je laisse, je me dis, bon, ils sont KO les mecs, ça a dû se croiser. Euh, le, euh, J'appelle. Donc je vais sur le site internet par contre, et je vois par contre, il n'y a que le premier trimestre 2014 qui est encaissé. À savoir, j'ai fait le virement, j'ai la preuve du virement. Vous voyez, un virement, il se transforme pas par magie. Je les appelle, j'appelle les URSAF, hein, parce que j'ai arrêté, enfin, j'ai quand même appelé, si, j'ai appelé le RSI au début. Donc, bah, comme d'habitude, on se demande ce que foutent les mecs au téléphone, quoi. Non, mais ils sont déconnectés. À quoi servent-ils? Ils n'ont la main sur rien. La fille, je l'appelle, elle me dit non, vous n'avez payé que la cotisation 2014. Alors que j'ai payé les deux sommes. Et je les ai combinées. Et apparemment, ils étaient capables de le faire intellectuellement. Ça, c'était trop. La dame des URSAF a trop. Comment dire? A trop. Voilà. Elle y a trop cru, quoi. Bref. Donc, le lissage n'est pas pris en compte, pourtant l'argent a bien été envoyé. Donc on ne sait pas. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas. J'ai envoyé la cotisation 2014 et le lissage 2013. Pour eux, je n'ai envoyé qu'une petite somme, donc, enfin que la somme du premier trimestre, enfin petite façon de parler, hein, que la somme du premier trimestre 2014. Et tout ça, à la base, je devais être prélevé. Hein. À la base, j'étais censé être prélevé, mais trop compliqué pour eux. Alors maintenant, trop compliqué de recevoir un virement, sachant qu'en plus, dans le libellé du virement, il y avait bien marqué cotisation premier trimestre 2014 plus lissage 2013. J'avais bien noté parce que je me suis dit, les mecs déjà, brrr, ça, là, entre voilà. Euh, non, 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 non. Donc, euh, là, si vous voulez, l'autre, et j'ai toujours les majorations. Ah bah bien, vous comprenez bien. Donc là, la fille, j'ai les majorations encore, alors que je dois être prélevé. Je n'ai aucun retard, étant donné que c'est eux qui n'arrivent pas, qui n'ont pas pu me prélever. Parce que, alors, on sait pas trop. Hein, soit ils n'ont pas réussi à faire de prélèvements, soit ils comprennent pas la nouvelle norme, c'est pas. On sait pas trop. Hein, tout est compliqué au RSI. Vous lui demandez, vous lui dites à la fille, sors un stylo. Mais putain, sors un stylo et on a besoin de l'aider avec un super calculateur, quoi, on branche directement dans l'oreille, là, en USB dans l'oreille, pour que ça fasse fonctionner le cerveau, quoi. Les mecs, ils sont sous perfusion ou quoi, bordel de merde. Non mais j'ai jamais vu, ça fait 5 mois que je suis au RSI, mais j'ai jamais vu des gens comme ça, quoi. On se demande, c'est presque pas humain, quoi. Non mais tout ça, je vous les aurais remplacés par des machines. J'aurais créé même un programme buggé en une soirée. Putain, ça aurait remplacé tout le personnel du RSI. Oh. Non mais vous rigolez ou quoi? Alors ouais, là, je commence à être méchant là. Non mais c'est quoi cette bande de bras cassés là? Excusez-moi, mais enfin, c'est pas de bras cassés, on sait pas, c'est pas s'ils ont des bras, mais en tout cas, le cerveau, on sent, quand on parle aux gens, on sent que ça fonctionne plus, quoi. Y a plus rien, quoi. Et regardez les messages sur Internet, ils sont des millions, les entrepreneurs, à gueuler. Ils sont des millions, les mecs, ils en peuvent plus, plus personne en peut plus. C'est un truc de dingue. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Alors l'hôte du RSI, voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, là, si vous continuez, moi j'ai payé l'intégralité de ce que je veux, de ce que je devais payer. Vous m'en demandez plus, je porte plainte pour extorsion de fonds. Aux URSAF, je leur ai dit, écoutez, là, ça va passer au tribunal des affaires sociales parce que j'ai pas le temps. Donc autant voir. Apparemment, ils sont compétents, le TAS, là, le tribunal des affaires sociales. Mais attention, parce que là, il y a des gens, ça leur arrive, il leur arrive ça. Mais les mecs, ils bloquent leur compte, ils envoient des trucs avec huissier, ils bloquent leur compte. C'est un truc de dingue. Mais et dites-vous bien qu'à la base, on est quand même. Non, mais réfléchissez un petit peu. À la base, on est censé quand même. Le RSI est censé faciliter la vie aux entrepreneurs. Ce sont eux qui créent de la richesse et des emplois. Mais c'est la catastrophe. Honnêtement, je voudrais couler un pays, le RSI c'est parfait, je le laisse tel quel, quoi. Je suis un ennemi de la France, le RSI, y a pas de... je fous le RSI, quoi. Je veux couler économiquement un pays, je veux harceler les entrepreneurs pour qu'ils se cassent, pour qu'ils arrêtent d'entreprendre. Je veux tuer le moral de l'économie française, je mets en place le RSI tel qu'il est. Franchement, si j'étais le pire ennemi de la France, je fous le... Il n'y a pas mieux que le RSI. C'est une putain de machine de guerre contre l'entrepreneuriat, quoi. C'est complètement dingue. Mais à la base, quand même, on est censé aider les entrepreneurs. Et l'autre, on a l'autre, mais est-ce que Hollande, là, Montebourg et tous ces charlots, là, mais êtes-vous... euh,
avez-vous la moindre idée de ce qui se passe réellement pour les petites entreprises et les entrepreneurs? On parle même pas de l'activité là, on parle juste du harcèlement quotidien par ces incompétents. Vous êtes mais dites-vous bien quand on va grossir, si certains d'entre nous arrivent à grossir, parce que c'est compliqué, il n'y a vraiment plus le moral. Hein. Honnêtement, avec tout ce racket et ces incompétents, on n'a plus le moral. Mais s'il y en a quelques-uns d'entre nous qui réussissent, mais ils se rappelleront de tout ça. Dès qu'ils pourront se barrer, là, ils fuient, quoi. Dès qu'on a les moyens de quitter ce pays de merde, on se casse. Et c'est pas parce que la fiscalité est trop élevée et tout, ça n'a plus rien à voir, là. C'est que là, carrément, il y a des entités, il y a des, si vous voulez, il y a des entités, comment dire, de l'État, mais qui sont complètement contre leur propre population, quoi. Le RSI œuvre contre nous, c'est une entreprise de racket et de viol fiscal intégral, c'est complètement dingue. Ils œuvrent contre nous. On sent qu'ils nous veulent du mal, les mecs. Directement plainte, recours, mise en demeure, huissier. Alors que, et carrément, c'est leurs erreurs, quoi. Les mecs, ils se trompent, c'est eux qui se trompent, et ils foutent en demeure tout le monde. C'est un truc de dingue. Mais comment voulez-vous que les gens qui subissent ça, ils aient envie d'entreprendre, Mais, mais vous vous rendez compte, avec ça, vous favorisez le travail au black, vous favorisez le travail dissimulé, les mecs, mais c'est même pas pour une question d'argent, c'est que les mecs, ils veulent plus avoir affaire à ces entités. C'est pas une question de payer, c'est une question... vous voyez, c'est comme si des gens nous taclaient, quoi. On avance comme ça, on essaye d'avancer pour notre pays et tout ça. Et il y a des gens qui... c'est comme si, vous voyez, il y a un match de foot, et il y a l'entraîneur de l'équipe qui arrive, et pendant que son meilleur joueur essaye de marquer, ses meilleurs joueurs essayent de marquer des buts, il y a l'entraîneur qui les tacle, vous voyez, et qui essaye de les faire tomber. C'est exactement ça, le RSI. C'est comme si l'entraîneur arrivait sur le stade et foutait des coups de bâton à ses propres joueurs pour les faire tomber et qui ne gagnent pas le match. Après, on perd le match. Et après, on perd le match. Et alors là, par contre, l'entraîneur va racketter les spectateurs dans les tribunes. C'est exactement ça ce qui se passe. Vous voyez, une métaphore là, parce que vous faites tous du foot. Et vous regardez tous du foot apparemment. Enfin, beaucoup de Français. Bah voilà, ça peut vous donner une image, vous voyez, de ce qui se passe en France. Avec le RSI et l'État. Parce que le public, c'est vous. Vous voyez, d'abord, on nous tacle, donc nous, on ne peut plus faire rentrer d'argent. Mais dites-vous, alors vous, ça ne vous touche pas, parce que on est des entreprises et vous ne comprenez pas, et que le patron, c'est le mal incarné, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est vous qui vous faites raqueter. Parce qu'une fois que nous, on les baisait, c'est vous qu'on va baiser. C'est vos épargnes, quand on va commencer à ponctionner vos comptes bancaires et vous faire travailler pour de la merde et tout, et que le niveau social va baisser encore, parce qu'il baisse tous les jours, mais qui va baisser encore, c'est vous qui allez vous le prendre dans la gueule. Pour l'instant, nous, on est en frontal, donc on subit tout, et en plus, enfin, et vous rigolez bien, mais attendez, parce que, vos descendants vont être au chômage, parce que si nous, on nous tacle et qu'on ne peut pas travailler, c'est vos descendants qui vont être au chômage. On est bien d'accord. Si, voilà, si on n'a plus envie d'entreprendre, c'est qui va entreprendre? Mais voilà, donc il n'y a plus d'emploi. Et c'est ça, le chômage, il n'est pas que dû à la concurrence internationale, il n'est pas que dû à l'explosion de la manufacture en Chine, il n'est pas que dû à la situation conjoncturelle mondiale, le chômage est aussi dû à ce harcèlement que vivent les entrepreneurs. Moi, franchement, je passe des demi-journées, mais en plus, il n'y a pas que ça, c'est que ça affecte le moral. Quand déjà, tout seul, c'est-à-dire, vous êtes là tout seul, et on vous emmerde comme ça, vous n'avez pas envie d'embaucher, parce qu'à chaque embauche, ce sont des emmerdes supplémentaires au niveau des charges, au niveau de tout ça. C'est ça qu'il faut dire. Et on ne parle même pas de coûts. Je ne parle pas de taux d'imposition. Je parle de gens qui sont complètement, mais à la ramasse, au niveau de l'État. Hein. Mais les mecs, ils ont voulu fusionner les entités, c'est un bordel innommable. Alors on voit l'autre qui veut créer la compagnie minière de je sais pas quoi, déjà commence par faire marcher ce qui existe. Voilà, tu vois. Tu vas pas, là, t'arrives déjà pas à réparer une voiture, tu veux essayer de réparer un camion. Tu vois ce que je veux te dire, Montebourg, là, et toute ta clique de Charlot, là? Hein, déjà, apprenez à réparer une voiture, et après, vous pourrez tenter de construire ou réparer un camion, vous voyez. Mais, vous voyez, chaque chose en son temps, quoi.
Alors je veux bien que le gaz de schiste c'est important et que l'exploration c'est bien, c'est très très bien, mais vous foutez ça dans le privé, mais vous allez faire quoi? Tout ce que tout ce que l'État fait, ça échoue. Donc je veux bien, l'autre il parle de Colbert, tout ça, mais arrête tes conneries, t'as rien d'un Colbert, toi, voilà, arrêtez, arrêtez. De toute façon, c'est dépassé. Tu parles de trucs qui ont des siècles et des siècles, là, arrête ton char, arrête ton char. Là, tout ce que l'État crée, c'est de la merde. Regarde ta structure, RSI, URSAF, Sécurité sociale, tout est en train de couler, putain, tout est en déficit. Ton État est en déficit, ta Sécu est en déficit, tout ce que vous gérez, tout ce que vous gérez, parce que vous êtes des faits, vous voulez vous faire élire, alors vous savez pas gérer une entreprise, vous ne savez même pas gérer de la masse salariale et de la masse de salariés, vous ne savez pas tout ça, vous savez rien foutre, ni gérer un pays, il faut vous casser quoi. Honnêtement, et je vais vous dire, même on vous paye carrément. Moi je vous paye, voilà, je suis même prêt à cotiser avec l'ensemble des Français. Allez en vacances, on vous paye vos vacances, mais surtout, voilà, restez là-bas, quoi. Foutez-nous la paix. On veut pas de vos réformes. Voilà, ne touchez plus à rien, cassez-vous. C'est ça qu'on demande. Même laissez les impôts, on s'en fout, mais cassez-vous. C'est juste même ne plus vous voir, quoi. Ouais, parfois je cherche sur internet, je vois vos têtes hein, c'est pas compliqué. Foutez, là j'ai un message, foutez-nous la paix. Et si vous voulez pas nous foutre la paix, au moins restructurer le RSI, tout ça, c'est pas. Vous êtes en train de tout casser. Tout est en train d'être détruit. Alors vous pouvez parler de la confiance, mais arrêtez la réalité. Moi j'ai un message au peuple français, la réalité c'est pas du tout ça. La conjoncture, tout ça. Ils sont en train de tout. De Franchement, un truc de ouf, et ça va péter. Honnêtement, ça va péter. Et non, voilà, ça va péter. Ça va péter.